Salut à toi, bienvenue une fois de plus dans cette vidéo où nous allons parler d'un business très juteux. De ce business qui peut te rendre énormément riche. Donc je vais te parler de ce business que tu peux lancer à partir de la diaspora. Et je vais te donner l'exemple de monsieur Simon Pierre qui vit en Italie et qui réussit à se faire des millions et des millions avec ce business. Suis la vidéo jusqu'à la fin et si tu as des questions, tu peux poser des questions en bas de la vidéo. Je vais te montrer comment tu peux lancer ce business à partir de la diaspora, à partir d'une autre ville. Tu peux lancer ton business et le suivre à distance sans être là. Tu peux suivre ton business étant loin d'où tu as investi parce qu'il y a des personnes qui investissent dans une autre ville. Je connais des personnes ici au Cameroun, il y a des personnes qui travaillent à Douala mais qui pas investi dans son village et se fait beaucoup d'argent grâce à ce business. Mais pour beaucoup de personnes aussi, ils n'arrivent pas à investir étant à distance. Donc ils ont peur d'investir à distance ou alors ils ne maîtrisent pas les techniques qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir réussir à maîtriser ce business étant à distance. Mais par contre, je vais te parler de monsieur Simon Pierre qui investit dans ce business étant en Italie. Donc il est en Italie, il investit ici au Cameroun et son business marche très bien. Donc je vais te parler de la technique que lui il a mis sur pied et je vais te montrer comment il réussit à se faire des millions et des millions. D'ailleurs, il vient au Cameroun une fois par an pour faire le point, voir ce qu'il y a à refaire, voir ce qu'il y a à améliorer avant de repartir, reprendre son boulot. En général, selon ce qu'il m'a dit, il est préparateur de commandes dans un supermarché, je crois, dans un supermarché, il est préparateur de commandes là-bas. Donc lorsqu'on lui donne son congé annuel, c'est là qu'il profite pour venir au Cameroun et remettre son business à jour, voir ce qu'il y a à refaire, voir les bâtiments, s'il y a à reconstruire, s'il y a des travaux à faire, il améliore. En fait, il est en train de préparer son retour en Afrique. Donc il le fait étant là-bas, mais il se fait déjà beaucoup d'argent. Donc je vais te parler de ça. Lorsque je dis se fait beaucoup d'argent, j'en ai déjà fait des vidéos sur l'élevage de porc, mais par contre, je profite encore ici pour vous montrer un exemple de réussite. Donc, quand il sera ici, nous allons faire une vidéo ensemble avec lui et il va vous expliquer comment il gagne de l'argent. Sur la vidéo jusqu'à la fin, je vais te parler de son business, je vais te montrer la technique qu'il a mis sur pied et comment il réussit à suivre son business à distance sans problème. C'est quelque chose que toi aussi tu peux faire étant sur place ici au Cameroun ou alors étant à la diaspora, tu peux faire ce business, tu peux le mettre sur pied et te faire beaucoup d'argent. Donc, sur la vidéo jusqu'à la fin. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les techniques pour éviter de vous faire voler par votre fermier ou alors pour éviter des dépenses inutiles. La première des choses que tu dois savoir lorsque tu décides de te lancer dans l'élevage, c'est de faire une petite formation sur l'élevage dans laquelle tu souhaites te lancer. Beaucoup de personnes m'ont dit, pourquoi faire une formation? Pourtant, il y a déjà un fermier qui est formé. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important que le promoteur puisse avoir une formation et je vais vous montrer comment monsieur Simon s'est formé et comment il réussit à gérer sa ferme à distance grâce à toutes les connaissances qu'il a acquis pendant cette formation-là. Déjà, premièrement, ce que vous deviez savoir lorsque vous lancez dans l'élevage de porc, c'est les quantités que chaque porc peut consommer par jour. Et lorsque vous avez déjà ces quantités-là, je vais vous montrer comment, avec ces quantités, vous pouvez réussir à gérer votre ferme à distance. Donc, premièrement, ce que vous deviez faire, c'est connaître quelle quantité. Déjà, pour ceux qui ont déjà eu à faire des formations, vous savez que pour un porc, du porcelet à la croissance, à l'engraissement, il y a des quantités qu'il faut donner à vos porcs. Aujourd'hui, monsieur Simon Pierre possède une ferme de porcs qui a plus de 360 porcs à l'intérieur. Donc, il a plus de 360 porcs. Pourtant, il a commencé avec 9 femelles et 2 mâles. Donc, 11 sujets. J'avais fait une vidéo ici là, comment gagner 5 millions avec 10 porcs. Et monsieur Simon Pierre a vu la vidéo, il a été intéressé et il a participé à la formation. Et il a commencé avec 11 porcs, donc 9 femelles et 2 mâles. Aujourd'hui, il possède plus de 360 porcs dans sa ferme. Je vais vous montrer comment c'est possible. Et en peu de temps, ça c'est un peu de temps qu'il a pu avoir cela. Nous savons tous que lorsqu'on commence avec une très bonne race, on a des bons résultats. Donc ces résultats-là, vous pouvez les avoir à tout moment. Nous avons déjà des races qui mettent bas jusqu'à 20 porcelets, 21, 15. Vous devez choisir des races qui mettent bas avec une grande portée. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous parler de cela. Maintenant, parlons de l'alimentation qui est l'un des casse-têtes que beaucoup de personnes fuient l'élevage à cause de l'alimentation parce qu'ils n'arrivent pas à quantifier l'alimentation ou alors à calculer comment alimenter leur porc. Premièrement, ce que vous devez savoir, lorsque vous connaissez déjà les quantités, vous savez que un porcelet consomme 0,5 kg par jour à 2,5 kg pour l'adulte. Vous pouvez directement quantifier la quantité que vos porcs doivent consommer par jour. Je vous explique comment monsieur Pierre fait pour diriger sa ferme à distance. Monsieur Pierre a des enclos dans sa ferme, donc il a des numéros d'enclos. Il sait que dans tel enclos, il y a des porcs qui ont
tel âge. Et il connaît que dans l'enclos 5, les porcs de l'enclos 5 mangent 2 kilos par jour. Les porcs de l'enclos 6 mangent 1,5 kg par jour. Voilà comment ça se passe. Monsieur Simon Pierre, lui, il compose l'aliment en tonnes. Étant là-bas, il a déjà des contacts avec la provenderie ici au Cameroun. Et il appelle juste, et lui-même connaît déjà comment formuler l'aliment de chaque étape de porc. Nous savons que les porcelets à la naissance prennent l'aliment pré-démarrage. À un certain moment, ils prennent l'aliment démarrage. À un certain moment, ils prennent l'aliment croissance. Et tant où il est, il a déjà un registre. Il a noté tout. Il connaît déjà que dans ma porcherie, l'enclos 5 prend l'aliment démarrage, l'enclos 6 prend l'aliment croissance. Il connaît que par jour, il y a 50 porcelets dans cet enclos et par jour, 50 fois 0,5, ça donne tel nombre de kilos. Donc, il connaît à chaque fois, il connaît que dans tel enclos, aujourd'hui, ils ont mangé telle quantité, tel enclos, aujourd'hui, ils ont mangé telle quantité. Ce qui fait que lorsque, à la fin du mois, il commande 2 tonnes d'aliments, nous savons qu'une tonne d'aliments, c'est 1000 kg d'aliments. Il commande ça à la provenderie. La provenderie vient livrer à la ferme. Le porcher ou encore le fermier connaît déjà les quantités qu'il doit donner à chaque enclos. Lorsque l'aliment finit, le porcher n'a même pas besoin de prévenir Monsieur Pierre parce qu'il suit tout à distance. C'est parfois lui qui appelle pour dire que bon, dans tel enclos, leur aliment, sur les 1000 kilos que nous avons produit, il reste 100 kilos ou il reste 200 kilos. Maintenant, pour la vente, Monsieur Simon Pierre connaît que lorsqu'il veut vendre ses porcs, il connaît que dans tel enclos, mes porcs de cet enclos, il y a celui qui a tel nombre de kilos, parce que on fait des pesées chaque fin du mois dans sa ferme. Dans sa ferme, chaque fin du mois, il y a des pesées. Parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent acheter des porcelets. Il y a des personnes qui viennent acheter des porcs pour la charcuterie aussi. Il y a des abatteurs, il y a des bouchers qui viennent lui faire la recette. Actuellement, il connaît quel nombre de porcs qu'il a parce qu'il a un registre. Lorsqu'il a mis à mise bas, le fermier, ce qu'il fait, il filme la mise bas, il filme le nombre de porcelets et il envoie les photos à Monsieur Simon Pierre. Monsieur Simon Pierre, à partir de là-bas, a un registre où il note. Le fermier aussi a un registre directement à la ferme où il note les quantités de porcs à la naissance, les quantités à la croissance. Lorsqu'il y a peut-être des morts, ce qui arrive très rarement, puisque lorsqu'il y a des morts, c'est noté. Maintenant, il y a un vétérinaire qui passe contrôler, qui passe faire un tour à la ferme chaque fois. Et lorsqu'il arrive à la ferme, il y a un registre. Il note tout ce qu'il a fait lorsqu'il entre à la ferme. Et à sa sortie de la ferme, il note, il fait un point qu'il laisse dans le registre. Et le fermier, son rôle, c'est quoi? Il filme la note que le fermier a laissée et il envoie à M. Simon Pierre. S'il y a des médicaments à acheter, M. Simon Pierre achète les médicaments. Nous avons des médicaments en sirop, injectables. Lorsque le fermier utilise, il note la quantité qu'il utilise puisque tout est enregistré. Si tel porc doit être injecté à 5 milli, si les vermifuges doivent être administrés, lorsqu'on administre, on note la quantité qui reste, on note la quantité qui a été administrée. Pour cela, M. Pierre étant en Italie, il connaît que dans ma ferme, je suis à 360 porcs et aujourd'hui, tel jour, le vétérinaire doit passer, faire telle chose, telle chose, telle chose. Lorsqu'il y a un porc qui ne se sent pas bien, qui a quelque chose qui ne va pas, directement le fermier informe M. Pierre et il informe le vétérinaire. Lorsqu'il y a intervention du vétérinaire, tout est noté. Lorsqu'il y a sorti des porcs, tout est noté dans le registre. Ce qui fait que M. Simon Pierre étant là-bas connaît tout ce qui se passe. Il n'a pas besoin d'être là pour savoir que l'aliment déjà est en train de finir. Il faut déjà composer l'aliment ou alors il faut déjà vendre tel porc ou il y a tel nombre de mises bas. Il est informé à la lettre et à la minute. Donc, c'est l'une des informations que vous deviez aussi connaître. Et ceux qui sont ici au Cameroun, qui sont peut-être dans des grandes villes pour travailler et qui ont des parcelles dans leur village et qui veulent investir dans leur village ou alors qui achètent des parcelles ailleurs. Donc, nous voyons des personnes qui quittent Yaoundé pour aller acheter des parcelles, on peut dire Bafia, Bafoussam, Douala, ainsi de suite. Donc, lorsque vous achetez des parcelles, vous pouvez investir de la même façon. Donc, vous pouvez savoir comment ça se passe. Vous devez savoir comment ça se passe pour pouvoir réussir dans ce business-là. C'est l'un des business qui rapporte énormément. Déjà, lorsqu'il faut vendre un sujet, lorsque les bouchers arrivent à la ferme, ils négocient directement parfois avec Monsieur Simon Pierre ou il est au téléphone. Il sait que l'enclos, et lorsque il sait que l'enclos tel doit déjà sortir, les porcs de là-bas doivent déjà sortir. Et comme je fais toujours lorsque j'organise les porcs dans une porcherie, nous avons des enclos d'engraissement, les enclos de croissance et les enclos de finition.
Généralement, ce sont les enclos de finition où lorsqu'on met les porcs là-bas, on sait qu'ils sont prêts à sortir. Donc, quand les bouchers arrivent à la ferme, on leur montre l'enclos de finition. Donc, ils n'ont même pas à avoir accès à l'enclos de sens ou alors à l'enclos de démarrage. Non, ils ont juste accès à l'enclos de finition où ils partent faire leur tri et ils choisissent les porcs dont ils ont besoin. On pèse et on leur donne le nombre de poids que le porc fait. Et c'est selon le poids que les négociations pour la vente se poursuivent. Maintenant, ce que vous deviez savoir lorsque vous décidez de vous lancer dans l'élevage de porc, vous devez mettre l'accent sur le démarrage et la croissance. Démarrage et la croissance, c'est l'étape la plus difficile pour certaines personnes qui se lancent. Beaucoup de personnes abandonnent à ce niveau-là. Parce qu'une seule truie peut vous mettre bas 18 porcelets. Et si vous ne maîtrisez pas le démarrage et la croissance, vous pouvez vous retrouver à la fin peut-être parfois avec 2 porcelets qui réussissent à passer à la croissance, qui réussissent à passer à l'engraissement. Donc, c'est l'étape la plus délicate que je conseille toujours à ceux qui décident de se lancer dans ce domaine-là. Lorsque vous vous lancez dans ce domaine, cherchez à maîtriser à tout prix le démarrage de vos sujets, la croissance et l'engraissement est généralement très facile. L'engraissement n'est plus difficile puisque si vous réussissez le démarrage et la croissance, le tout se suit. Alors voici ce que tu dois connaître sur l'élevage de porc. Tu dois connaître pourquoi l'élevage de porc est maxi rentable. Pourquoi c'est vraiment rentable. Lorsque vous avez la bonne race, donc ce qu'on appelle bonne race, c'est une race qui se multiplie beaucoup et qui prend rapidement du poids. Donc nous avons plusieurs races qui le font. Lorsque vous avez la bonne race et que vous commencez, par exemple, comme M. Simon Pierre a commencé, avec 10 femelles. Vous pouvez commencer avec 10 femelles, disons 2 mâles, ça peut aller. 2 mâles, ça peut aller. Lorsque ces 10 femelles-là décident de mettre bas, donc lorsqu'elles mettent bas, si chacune d'elles vous donne au moins minimum 10 porcelets, donc prenons le minimum parce que nous savons que les bonnes races, c'est à partir de 15, 16, 17, 18 jusqu'à 20 porcelets, une seule truie. Donc prenons le minimum si elles décident de mettre 10 chacune. Si vous avez 10 femelles, la première mise bas vous fait déjà 100 porcelets. Donc vous vous retrouvez directement avec 100 porcelets à la première mise bas. C'est l'une des raisons qui fait que ceux qui se lancent à très peu de temps, vous remarquez qu'ils ont déjà énormément de porcelets. Mais maintenant, pour ceux qui décident, certains quand ils ont beaucoup de porcelets comme ça, décident de vendre les porcelets. D'autres décident de reconduire les porcelets. Et d'autres décident de passer à l'engraissement. C'est pour ça que vous allez voir, en élevage de porc, nous avons les naisseurs, nous avons les engraisseurs et nous avons naisseurs-engraisseurs. Donc, les naisseurs, c'est ceux qui mettent bas, qui ont des mères qui mettent bas et ils vendent seulement les porcelets, ils revendent les porcelets. Maintenant, ceux qui sont des engraisseurs, c'est ceux qui viennent acheter les porcelets et qui les engraissent avant de les revendre. Maintenant, les naisseurs-engraisseurs, c'est ceux qui ont les mères, elles mettent bas et elles naissent et elles engraissent les porcelets. Donc maintenant, vous allez voir, si vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez 10 femelles, la première mise bas vous donne 100 porcelets. Si vous décidez de vendre les 100 porcelets, si vous décidez seulement de mettre chaque porcelet à 50 000 francs, ça vous fait 5 millions à la première mise bas. Ça vous fait 5 millions. Et non seulement ça va vous faire 5 millions, vous allez beaucoup plus gagner. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez économiser en alimentation, vous allez économiser pour l'alimentation. Ça serait vraiment différent. Vous allez économiser pour l'alimentation déjà. Et aussi, si vous décidez de garder, donc je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de joindre les deux bouts, donc de pouvoir réduire le coût d'alimentation. Donc, par exemple, qu'est-ce que moi je fais? Moi, j'utilise les fientes de porc parce que lorsque vous avez déjà une centaine de porcs, vous avez énormément de fientes. Avec ces fientes-là, vous pouvez les revendre aux agriculteurs. Généralement, on fait le sac à 1500 francs. Je vous assure qu'en une semaine, vous pouvez vous retrouver avec plus de 100 sacs. Vous pouvez vous retrouver avec plus de 100 sacs de fientes de porc. Lorsque vous avez ces fientes-là, ça dépend de vous. Vous pouvez les vendre séchées ou alors les vendre tout frais. Les vendre séchés ou tout frais. Et cet argent-là vous permet soit de réduire les frais d'alimentation, soit de payer votre fermier. Donc c'est un argent aussi énorme. Vous pouvez payer les fermiers avec ou alors vous pouvez aussi l'injecter pour réduire le coût d'alimentation. Par contre, vous pouvez encore utiliser ces fientes-là pour produire des asticots et pouvoir nourrir les poulets ou alors pouvoir produire des asticots et revendre à ceux qui élèvent du poisson.
Donc, ceux qui élèvent le poisson, la protéine d'assicot est très riche pour les éleveurs de poissons et ils en cherchent, ils en demandent. Ceux qui nourrissent les poissons avec la protéine d'assicot, eux-mêmes voient les résultats. La viande de poisson est d'abord très bonne, la chair du poisson est très bonne et en plus de cela, ça permet une très bonne croissance parce que l'assicot est riche en protéines et les protéines permettent une croissance rapide. Donc déjà, le but de ma vidéo est de vous informer, de vous donner des astuces, de vous montrer comment vous pouvez aussi vous lancer dans certains business. Donc dans ce business, j'ai essayé de vous parler pour ceux qui sont de la diaspora, pour ceux qui sont ici au pays. Avant de vous lancer dans ce business, prenez tout votre temps. Renseignez-vous, prenez des renseignements, prenez des formations, ne vous lancez pas bêtement et après, donc prenez tous les renseignements possibles. S'il faut, faites des formations, informez-vous, prenez des renseignements et vous verrez que tout ce dont je suis en train de vous parler dans cette vidéo est vérifiable et vous pouvez aussi le faire. Renseignez-vous, prenez votre temps, étudiez ce business et vous allez me dire plus tard si ça a été rentable ou pas. Mais ce qui est sûr, tous ceux qui se lancent dans ce business-là ont des résultats. Il y a des personnes qui se lancent dans ce business et qui ne veulent pas vraiment trop se casser la tête à rédiger, à noter à chaque fois. J'ai vu des personnes mettre même des caméras dans les porcheries et ils réussissent toujours à s'en sortir. Ils mettent des caméras pour contrôler. Puisque ce que vous devez contrôler le plus pour réussir, c'est l'aliment. Parce que c'est sur l'aliment que certaines personnes, certains fermiers réussissent à vous duper. Mais si vous avez la maîtrise sur l'aliment, l'élevage des porcs est le meilleur élevage que vous pouvez faire à distance. Parce que avec ça, vous avez le contrôle sur le nombre de sujets que vous avez à la ferme. Vous avez le contrôle sur leur alimentation. Vous avez le contrôle sur leur poids. Donc, étant à distance, vous connaissez ce que vous avez dans votre ferme. Vous connaissez quand il y a une mise bas. Vous connaissez quand il y aura mise bas. Parce que c'est aussi facile de calculer. Chez le porc, c'est très facile. Nous savons que lorsqu'on croise un porc, c'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours et un met bas. Donc, vous pouvez être à distance, comme monsieur Simon Pierre, où il est là-bas, il sait que le mois de mai, j'aurai 2 mises bas, j'aurai 4 mises bas, il connaît tel jour, je dois avoir une mise bas. Donc, c'est facile de calculer, il connaît tel jour. Donc, le jour là, parfois, c'est lui qui appelle son fermier pour dire que bon, il y aura mise bas tel jour. Il faut déjà prendre les mesures, il faut déjà prendre les précautions qu'il faut. C'est un business qui rapporte énormément et qui est facile à contrôler. Différemment des poulets, des autres élevages. C'est un business très facile à contrôler puisque vous contrôlez les quantités, vous contrôlez l'alimentation, vous contrôlez les ventes, vous contrôlez le poids. C'est un business que je vous conseille de vous lancer. Et si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, ou alors si vous avez quelque chose que vous souhaitez mieux comprendre, vous pouvez toujours me faire part. Actuellement, nous sommes en train de lancer en partenariat avec quelques jeunes Ivoiriens de la diaspora, nous sommes en train de lancer un grand projet d'élevage et de transformation de porc en Côte d'Ivoire. Prochainement, nous allons lancer cette usine-là. Nous allons lancer l'élevage de porc et transformation. Nous allons transformer la viande de porc en jambon, en saucisson, en beurre de graisse de porc. Donc, nous allons faire beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons aussi lancer des provenderies parce que j'ai fait des vidéos où je parlais de la provenderie. Et quand je parlais de la provenderie, c'est parce que nous avons un projet de provenderie que nous sommes en train de lancer. Nous avons déjà lancé un au Cameroun et nous allons lancer un en Côte d'Ivoire aussi. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez me contacter ou alors laisser un message sur la vidéo et je vais vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et ensemble, nous allons continuer à apprendre et avoir des actus qui peuvent être rentables, dans lesquels on peut investir et se faire beaucoup d'argent. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre de ceux qui se sont déjà lancés et ceux qui ont réussi dans le domaine. Et ceux qui ont réussi partagent les difficultés. Donc, je partage toujours les difficultés que nous avons, que nous rencontrons pour que ça vous serve de leçon lorsque vous décidez aussi de vous lancer. C'est la raison pour laquelle je dis, avant de vous lancer, prenez des précautions, informez-vous, renseignez-vous avant de vous lancer. Donc, avant d'acheter le terrain, avant de décider de faire le projet, prenez le temps d'étudier le projet et vous verrez que c'est vraiment rentable. A plus dans les prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de laisser un like. Lorsque vous regardez la vidéo, toujours laisser un like. C'est très important pour l'évolution de la chaîne. A plus dans les prochaines vidéos.